Salut les amis, ici Barouk, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question simple mais pertinente. Je suis salarié, mais est-ce que je peux devenir aussi un entrepreneur? Une très belle question à laquelle nous pouvons trouver aussi une réponse très simple. La réponse d'abord, une réponse courte, c'est que oui, vous pouvez être salarié et entrepreneur au même moment. Alors, s'il faut donner quelques explications, c'est que dans la plupart des cas, vous devez regarder les contraintes légales. Les contraintes légales qui sont bien évidemment expliquées dans votre contrat de travail. Il faut être au courant de quelles contraintes légales se trouvent dans votre contrat de travail par rapport aux activités extra-professionnelles. Ici, par extra-professionnel, je me réfère aux activités qui n'ont rien à voir avec la société qui vous emploie et qui vous paie un salaire. Très souvent, dans tout contrat de travail, il y a une clause. Il y a une clause qui explique cela. Alors, si la clause légale en ce qui concerne vos occupations en dehors du travail pour lesquelles vous recevez un salaire ne vous interdit pas totalement, déjà vous êtes dans le bon. Mais très souvent, il y a des petites contraintes telles que dans l'exercice de vos autres activités, vous devez vous rassurer que cela n'entre pas en concurrence directe avec votre employeur, par exemple, et que vos activités ne vont pas interférer avec les activités de votre employeur, que vous n'allez pas utiliser les ressources de votre employeur pour exercer vos activités, quoi. Et donc, très souvent, ces termes ou ces clauses sont telles que, en des mots simples, si vous travaillez pour un employeur qui vous paie un salaire et que vous avez d'autres activités à côté, vous ne pouvez pas faire vos activités pendant les heures de travail de cet employeur qui vous paie un salaire. Vous ne pouvez pas utiliser les ressources financières ou les ressources logistiques et même du temps qui sont censés être alloués à votre employeur pour les utiliser à votre propre compte. Voyez-vous? Il y a ça. Et il y a un autre aspect, excusez-moi, c'est celui très souvent qui est lié à la clientèle. Très souvent, vous serez obligé de ne jamais travailler avec les clients ou la clientèle de l'entreprise qui vous emploie. Pendant que vous y travaillez, et d'ailleurs, ça peut aller jusqu'au-delà. Il y a des contrats qui vont dire, après avoir quitté cette entreprise, pour 3 ans par exemple, vous ne pourrez pas faire affaire avec nos clients, ou vous ne pourrez pas faire affaire avec nos partenaires, ou vous ne pourrez pas faire affaire avec nos associés. Et donc, ce sont là les aspects auxquels il faut regarder quand il s'agit de combiner le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, c'est plus légal que logistique. C'est plus légal que logistique. En termes de logistique, oui, une journée à 24 heures, votre employeur, normalement, dans un contrat de travail, c'est que vous devez travailler pour lui pendant 8 heures. Donc, vous avez encore 16 heures dans votre temps, dans les 24 heures que la journée a. Ces 16 heures, vous pouvez les allouer à autre chose. Donc, en termes de logistique, oui et oui, c'est très possible. Maintenant, en termes légaux, c'est là qu'il faut regarder à ces aspects-là. Parce que ce que je fais entre en contradiction, en concurrence ou en opposition avec ce que je dois faire pour mon employeur. Si oui, certainement, ce n'est pas une chose que vous devez faire. Est-ce que j'ai une obligation de loyauté avec mon employeur et par rapport à ce que moi je vais faire, ça va être une sorte de violation à cela? Si c'est le cas, donc vous devriez ne pas le faire. Et pour répondre à toutes ces questions ou pour, n'est-ce pas, être en bon ordre avec ces aspects, la meilleure des choses à faire,
c'est d'entreprendre quelque chose dans un domaine qui est totalement différent de votre emploi salarial, par exemple. Ça rend les choses beaucoup plus simples. Ou si vous faites une activité qui est dans le même domaine d'activité que votre emploi salarial, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est de travailler avec des clients qui ne sont pas les clients de votre entreprise, de travailler avec des partenaires qui ne sont pas les partenaires de votre entreprise. Mais même avec ça, à certains niveaux, certaines définitions légales vont dire qu'il y aura conflit d'intérêts ou il pourrait y avoir conflit d'intérêts. Donc la réponse c'est oui, mais il faut tenir compte des aspects légaux ou des contraintes légales qui sont très souvent dans votre contrat de travail. Employment contract pour les Anglais. Et donc voilà, c'est une nouvelle année. Commencez déjà à y réfléchir, commencez déjà à y penser. Si vous êtes salarié et que vous n'avez rien d'autre à faire à part le salariat, commencez à penser comment commencer une activité commerciale qui sera parallèle à ce que vous êtes en train de faire. Mais aussi, si vous êtes un entrepreneur, mais dont les affaires ne marchent pas à 100% déjà pour couvrir toutes vos dépenses, et bien évidemment vous donnez le progrès dans vos activités ou dans votre business, ne manquez pas bien entendu de considérer à être employé quelque part, à être salarié quelque part et de combiner les deux. Comme ça va créer une certaine stabilité en votre chef jusqu'à ce que vous allez vraiment être stable financièrement ou jusqu'à ce que votre activité commerciale sera en mesure de prendre toutes les charges financières qui vous concernent ou qui concernent votre famille et toutes vos obligations financières. Et donc, je crois avoir répondu à la question qui est bien entendu oui. Logistiquement, c'est très possible parce qu'il y a du temps et personne n'utilise ces 24 heures chez un employeur. Et légalement, il faut regarder quelles sont les contraintes, quelles sont les limitations, qu'est-ce que vous êtes autorisé à faire en dehors de votre emploi et qu'est-ce que vous n'êtes pas autorisé à faire. Merci beaucoup. J'espère que cette réponse va aider quelqu'un en RDC, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, ici en Afrique du Sud, en France et je ne sais où encore. Merci encore pour votre attention et à très bientôt.